Ravi encore une fois, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans votre émission culturelle Cercle des Arts. Et nous allons parler de beaucoup de choses inhérentes, bien évidemment, à l'art et à la culture dans ce rendez-vous artistique et culturel. Et je reçois comme invité Aminata Sy, directrice générale des nouvelles éditions africaines du Sénégal, NEAS, qui a fêté ses 50 ans. Et nous allons parler aussi du livre de M. Alioune Badara Sy qui s'intitule Les pratiques incontournables, management d'entreprise et autres. Et aussi, je reçois comme invité le label de production et de promotion culturelle Arwax Business Center, donc représenté par Dubiwan et Sistena Sy de Ziguinchor Casamance, qui prépare la Grande Nuit Casamassa, qui va se dérouler le 6 janvier 2023 au Grand Théâtre Tutundiaye Coumba Rose. Nous allons aborder toutes ces questions et tout de suite pour démarrer avec Madame Aminata Sy, directrice générale nouvelle édition africaine. Bonsoir. Bonsoir Madame Diouf. Monsieur Alioune Badara Sy, bonsoir. Bonsoir Madame Diouf, je vous salue et salue aussi l'ensemble de mes co-débatteurs qui sont là et saluer Madame Sy qui sera mon interlocutrice ultérieurement parce que je suis dans le monde du livre. J'ai beaucoup de projets et le monde du livre c'est vraiment beaucoup de limites pour la production. On aura peut-être l'occasion d'y échanger, mais aussi féliciter Walf pour tout le travail médiatique que vous êtes en train d'abattre sur le paysage médiatique sénégalais. Merci. Merci beaucoup. Dubiwan, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Fatou. Donc, je commence d'abord par vous remercier de cet accueil et du plateau et de l'émission que nous avons aujourd'hui. Et là, nous sommes venus pour parler de la culture casamançaise parce que nous avons une nuit qui s'appelle la nuit Casamassa. Donc, je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs, mais aussi saluer mon papa et ma maman qui sont là. Sistena Sy, bonsoir. Bonsoir, maa ngi jaajëfal ñëpp. di rafetlu vraiment invitation bi. waaw di kontaan tamit wax dëgg yàlla di nuyu sama papa ak sama yaay yi ma fi fekk. dañ ñëw tey pour waxtaane culture Casamance en général. D'accord, dinañ ci waxtaan bu baax inchallah. Léegi, voilà, comme nous vous l'annoncions, pour démarrer cette première marche, nous allons parler des nouvelles éditions africaines du Sénégal, dirigées par Madame Aminata Sy. Madame Sy, NEAS qui fête ses 50 ans, qui a fêté ses 50 ans le 15 et 16 décembre. Il s'agit de nouvelles éditions africaines du Sénégal. Cette maison a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor en 1972. Donc cette année, nous sommes en 2022. Ça fait donc 50 ans d'existence. Donc 50 ans, quand même, c'est pas 5 ans, c'est pas 5 mois. C'est un demi-siècle. Donc on a fait un demi-siècle d'édition. Donc on a célébré donc cet anniversaire au Grand Théâtre Coumba Rose le 15 et le 16 décembre. C'était un prétexte pour faire un bilan. Après 50 ans d'existence, il faut quand même faire un bilan critique de nos activités. Donc on a fait une exposition pour montrer tout le fond très riche des nouvelles éditions africaines depuis la création. Et on a eu des colloques, des panels sur la situation du livre au Sénégal, la lecture avec tous les professionnels du livre, parce que quand on parle de livres, il y a les auteurs, bien sûr, les libraires, le monde les bibliothécaires, donc tout le monde, les étudiants, le monde de l'éducation, les élèves, voilà, tout le monde de l'éducation, pour parler donc de cet anniversaire. Madame Sy, les nouvelles éditions africaines ont eu à produire de grands ouvrages. Qu'est-ce qu'on peut retenir parmi ces ouvrages? Oui, donc après cette création, donc le président poète, comme vous le savez, c'est un poète. Donc il a créé cette maison pour promouvoir la littérature africaine. Donc après la création, donc on a vu vraiment de grands auteurs, comme par exemple Birago Diop, tout le monde le connaît, avec le titre L'os de Morlam, qui est dans le programme des collèges et universités. Il y a aussi une si longue lettre de Maria Maba que tout le monde connaît, Aminata Sow Fall avec la grève des bateaux, la collégienne de Morouba Fall. On a produit aussi des ouvrages scolaires parce que le président poète voulait donc adapter le contexte africain dans tous les genres littéraires, même dans les ouvrages scolaires, parce que comme vous le savez, l'édition est une souveraineté. Donc dans le livre véhicule la culture d'un pays. Donc nous avons hérité de la langue française, qui est notre langue de travail. On est obligé donc de produire en français, mais aussi dans ces livres-là, on peut vraiment insérer la culture africaine. C'est pour cela que dans les ouvrages, on a retrouvé les noms africains, parce que autrefois, après les indépendants, les livres
venaient d'Europe, étaient importés d'Europe. Mais après les indépendances, on a eu donc cette maison d'édition avec la Côte d'Ivoire et le Togo, donc pour promouvoir la culture négro-africaine. Donc on s'est retrouvé avec des ouvrages écrits par des auteurs africains. Et puis on a eu de grands succès avec ces ouvrages que je viens de nommer. On a gagné de grands prix au niveau national, international, le prix Noma, le prix de l'Académie française, le prix de l'Afrique noire et même le grand prix du chef de l'État. Donc il y a des auteurs des NEA qui ont gagné ces prix. On produit aussi des ouvrages universitaires d'économie politique de Makhtar Diouf, par exemple de livres de philosophie de Djibril Samb. Donc il y a eu de grands auteurs des romans qui ont vraiment eu très célèbres, de Ken Bougoul, Sokhna Benga, la littérature de jeunesse. Même Senghor a eu à faire une ouvrage de littérature enfantine qui est toujours vraiment d'actualité. Le Lièvre, donc il aimait bien Ndiombor et puis voilà Bouki, donc donner l'exemple en disant même le président Abdoulaye Wade est un Ndiombor. Donc il fallait donc ces ouvrages-là que les élèves vont retrouver donc de la culture africaine donc dans nos ouvrages. Donc c'était très intéressant. Donc on a eu un grand succès. Mais après un certain temps quand même, on est allé juste plusieurs années après. Comme vous le savez, chaque État a voulu donc créer sa propre maison d'édition pour avoir sa propre éditoriale. Voilà, donc c'est pourquoi donc il y a une scission. Donc les NEA ont devenu une nouvelle édition africaine du Sénégal. Il y a eu les nouvelles éditions africaines ivoiriennes et il y a eu les nouvelles éditions africaines du Togo. Et depuis on a continué à produire donc sur la même lancée en essayant de respecter la mission du président Senghor. 50 ans d'existence, comment se portent aujourd'hui les nouvelles éditions africaines? Au plan de la production, se porte bien parce que nous avons des auteurs, chaque génération a ses auteurs, parce qu'après ces auteurs que je viens de citer, il y a la jeune génération aussi qui écrit beaucoup. Les étudiants nous amènent le manuscrit, beaucoup de gens écrivent, mais le problème c'est la lecture. C'est la lecture. Le problème de la lecture au Sénégal. Nous n'avons pas la culture du livre dans les pays africains. Il est vrai qu'on a hérité ça de nos sociétés africaines, qui est un pays d'oralité. Mais quand même, il faut quand même qu'on revoie ça un peu. Parce que, par exemple, à l'ouverture des classes, on est obligé d'acheter des livres. Donc, le livre reste toujours un moyen de formation et d'apprentissage. On est obligé, donc on l'achète. Et une fois après nos diplômes, même les adultes laissent le livre, et c'est le travail, ils laissent le livre. Le livre n'est pas un moyen de loisir. Donc c'est pourquoi actuellement il y a une baisse vraiment de la lecture et on se demande pourquoi. Les enfants ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus et même les professeurs de français le remarquent. Il y a une baisse de niveau. Parce que quand on ne lit pas, on n'a pas de niveau. Voilà. Ce manque de lecture peut avoir des conséquences sur votre production. Bien sûr, parce que nous, on produit. Bon, pour les ouvrages scolaires, c'est là, après l'ouverture des classes, il y a un marché de l'éducation nationale. Quand donc on dépasse ce marché de l'éducation nationale, il y a la littérature qui est là, la poésie, le théâtre, les contes, la littérature enfantine. On vend ça. Mais c'est là le problème. Les gens n'achètent pas, les parents n'achètent pas pour leurs enfants. Et du coup, on ne peut pas se suffire de l'enseignement à l'école. Il faut poursuivre ça dans les maisons. Donc il faudra que l'enfant lise la littérature générale pour perfectionner son niveau de français. Mais c'est là où il y a le problème. Et là aussi, si on interpelle les parents, il y a un problème de pouvoir d'achat qui se pose. Bon, l'Afrique a un faible pouvoir d'achat. La fin du mois, avec la conjoncture économique, les gens pensent à manger d'abord, payer l'eau, l'électricité, avant de vraiment d'aller vers les libraires. Contrairement à l'Europe où vraiment quand un livre sort, c'est le grand rush dans les librairies. On lit dans les bus, dans les cafés, partout. Mais là, même quand une personne lit, on dit qu'il est dans le toubab. Donc voilà, donc il faut dépasser ce problème-là. Donc pour vraiment que le livre marche, il faut que l'enfant apprenne à lire dès le bas âge et comme ça, il va être un grand lecteur de demain. Et aussi, il faut le dire, au Sénégal aussi, de plus en plus, nous, notre génération, on avait des bibliothèques. On allait les week-ends dans les bibliothèques pour lire. Maintenant, on ne voit plus de bibliothèques. Oui, c'est rare de donc l'enfant est laissé à lui-même. Donc voilà, donc il est obligé donc, de faire d'autres
d'autres activités. Aussi, il faut le dire, il y a les nouvelles technologies aussi qui sont là. Tout le monde le déplore. Il y a vraiment... c'est un développement, c'est normal. On y trouve beaucoup de bien, mais malheureusement, tous les jeunes maintenant, ils ont abandonné la lecture pour accaparer l'ordinateur, les WhatsApp, les réseaux sociaux sont là, avec ses conséquences. Tout ça freine, tout le monde le encore déplore. une fois. Voilà. Tout le monde le déplore. Et du coup, il y a vraiment ce manque de lecture et nos stocks sont là. Donc il faut vraiment essayer de trouver une solution à ça. Beaucoup de stocks, parce que vous savez, les maisons d'édition, quand on produit beaucoup d'exemplaires pour faire face au coût d'achat. Parce que quand vous voulez 100, 200, le coût est trop cher. Il faudra un minimum de 500, 1000, 2000, etc. Vous avez dans le stock, donc il faut vendre. Malgré donc, et puis le coût du livre est très cher. Les imprimeries aussi, tout est importé. Le papier, l'encre est importé, contrairement aux autres pays qui ont vraiment le papier et le livre. Et puis surtout avec la conjoncture économique actuelle, avec la guerre de l'Ukraine, tous les prix ont augmenté. On est obligé de se retourner vers l'extérieur, d'aller vers la Chine, d'aller vers l'Inde pour se faire éditer, pour essayer d'avoir un coût de fabrication très bas et maintenant pour pouvoir vendre, pour avoir une marge bénéficiaire. Et comme vous le savez, une maison d'édition, c'est pas une maison d'auteur, c'est une maison d'édition. On vend un livre pour avoir des bénéfices pour rentabiliser l'investissement. Parce que nous avons beaucoup de charges de location, de paiement de salaire, comme toutes les sociétés commerciales. Voilà, donc il faudra vraiment revoir tout ça pour que quand même nos sociétés d'édition marchent. Et là aussi, il faut une volonté politique parce qu'il y a différents problèmes qui dépassent notre cadre, notre structure. Quand on parle de l'alphabétisation, qui n'est pas très, le pourcentage n'est pas très élevé parce que beaucoup de gens ne sont pas alphabétisés en langue française, ça pose problème. C'est pas donc la maison de ceux qui peut régler ce problème. Le problème de scolarisation, tout le monde n'est pas scolarisé, surtout les filles, et ça pose problème. Donc voilà, le manque de bibliothèques, d'infrastructures de lecture pose problème. Ça aussi, c'est le gouvernement qui peut régler ça. Aussi, le gouvernement doit aussi essayer de subventionner le livre scolaire, parce que sinon, après l'ouverture des classes, vous trouvez des enfants qui n'ont pas leur fourniture complète, et les parents le déplorent, et ils sont obligés d'aller vers la piraterie à Sandaga. Et là aussi, il n'y a pas tout le temps de vieux livres, parce qu'autrefois c'était des vieux livres à Sandaga, mais maintenant on trouve des livres neufs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la piraterie. Ils vont essayer de prendre les fichiers, aller aussi à l'Inde, en Chine, les fabriquer et venir les vendre. Et c'est une concurrence déloyale et que nous porte un grand préjudice. Oui, tout à fait. Voilà. Donc avec tous ces problèmes-là, ça se répercute sur nos maisons d'édition et du coup on a des problèmes, des difficultés financières. Tout à fait. Lucie, voilà, vous êtes écrivain, donc vous venez d'écouter Madame C par rapport aux difficultés qui assaillent le secteur de la librairie, surtout concernant son secteur, les nouvelles éditions africaines. Comme elle l'a dit, lorsqu'on est devant une situation, il faut savoir s'adapter. Parce que moi, je crois que les gens n'ont plus le temps de lire un livre. Mais ce qu'il faut dire pour les enfants sont beaucoup plus accrochés aux bandes dessinées. Donc il faudrait qu'on prenne les livres, qu'on prenne le contenu, qu'on traduise ça en bande dessinée pour les accrocher avec tout ce qu'il y a comme couleur. Ça, c'est une initiative pour les enfants. Maintenant, pour des gens comme moi qui n'ont pas le temps de lire, il faut faire des livres en audio. Vous êtes dans une voiture, vous conduisez, vous écoutez le livre. Au lieu de lire le livre, vous écoutez le livre. D'accord. Vous pouvez traduire aussi le livre, si vous voulez, en film, à des temps perdus, avec des acteurs, avec toute la beauté, parce que les gens sont dans la civilisation du visuel. Tout ce qui est beau, les gens s'arrêtent. Derrière vous, il y a tout ce qui est cercle des arts, vous avez mis tout ce qui est couleur, etc. Ça accroche. Donc, comme je dis très souvent, pour accrocher la personne, il n'y a pas mieux que la stratégie du marketing. Le AIDA, la stratégie AIDA. A, on attire l'attention. I, on développe l'intérêt. D, on cherche le désir. Maintenant, l'acte de venir vers la chose. Parce que c'est ça qui manque. Donc, il faudrait que les maisons d'édition cherchent des stratégies en communication. Parce que déjà, avant d'accrocher les cibles, mais il faut leur montrer que voilà ce que vous voulez. Mais le comment, il faut faire une étude en sociologie, en étude de marché carrément, savoir quelles sont les attentes de ces cibles. Actuellement, les gens entrent dans la ligne buzz. D'accord. Maintenant, il faut prendre les influenceurs et les adapter si vous voulez, dans la stratégie d'implication pour la lecture. Je pense que Madame Si a écouté vos suggestions donc pour remédier à tout cela. Mais parmi tant d'autres encore, c'est au pif comme ça, mais c'est immensément de stratégie. Oui, comment vous trouvez On fait des séances dédicaces pour faire connaître le livre. On organise des foires
nationales, quand il y a des foires internationales, on y va pour montrer le livre, pour parler du livre. Mais comme vous le savez, vous allez je ne sais pas avoir l'expérience parce que vous venez de sortir un ouvrage. Vous allez voir votre stock. Est-ce que ça va partir malgré le bouquin que vous allez faire? Voilà. Il y a d'abord, si vous voulez, le marché chaud. Qu'est-ce que j'appelle le marché chaud? Ce sont les parents, les amis, les connaissances, qui n'achètent pas parce qu'il y a un contenu pertinent, mais qui achètent entre guillemets pour vous aider. Donc ça, c'est un marché qui est là. Mais en regardant le contenu, vous dites, mais tiens, ça c'est pertinent, ça. Ils trouvent un intérêt d'abord à l'acheter, à l'indiquer à d'autres. Comme je dis en Afrique, nous avons un marketing réseau. Les gens sont connectés en réseau. Lorsque vous faites bien avec quelqu'un, c'est vous faites avec plusieurs que vous ne voyez pas. Parce que, qui est défini le bar. Bon, oui, livre pertinent. Moi, c'est comme ça que je vends mon livre. Au-delà de ça aussi, les universités et les grandes écoles. Je vais gratuitement, entre guillemets, faire des séances, si vous voulez, sur une thématique qui peut intéresser les jeunes, sur le leadership, sur la prise de parole en public, sur etc. Et j'ai mon stock qui est là. Et je dis que c'est moi qui ai fait ça. Hop, ça part. Donc, il faut être inventif par rapport à toute situation. Et je dis, et je reviens pour dire que, pour mon adjaï, on ne s'invente pas adjaï. Comme je dis, un menuisier ne s'invente pas menuisier. C'est tout un processus d'apprentissage et de pratique pour être un menuisier. Donc il faut chercher les bons communicants. Madame, il vous suggère de changer de stratégie pour la vente. C'est théorique. Quand vous pratiquez, vous êtes sur le terrain, vous allez voir que c'est pas facile. Parce que vendre un livre, c'est un difficile, très difficile à vendre. C'est un produit très difficile. C'est pas comme le lait, c'est pas comme le riz. L'année dernière, j'ai organisé la foire. J'étais un des organisateurs du mois du consommé local. Je n'avais pas le temps de vendre les livres. Entre organiser toute la stratégie qui devait se dérouler sur le terrain et vendre les livres, je vendais mes livres comme des petits pains. À la foire de Dakar. À la foire de Dakar. J'étais dans le staff d'organisation et je n'avais pas le temps. Et en ce moment, j'avais même convié l'équipe que vous connaissez, l'édition de 3 heures, pour leur dire que venez m'appuyer à vendre et pour leur donner même mes canaux de distribution. Parce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie, madame, pour pouvoir écouler tous vos stocks là. Service. D'accord. Monsieur Si, il y a déjà elle a de l'expérience, votre éditeur, monsieur Ousmane Ndiaye, édition 3E, fait partie de l'association. Je suis aussi la présidente de l'association sénégalaise des éditeurs. J'en sais quelque chose. Parce que quand on est une société d'édition, on a une société commerciale, mais vous êtes là, vous êtes obligé de tout faire pour vendre. Ça, c'est les stratégies commerciales pour vendre. On fait tout. Saint-Exupéry disait que il ne s'agit pas de frapper, il ne s'agit pas de frapper fort, mais il s'agit de frapper juste. Non, mais vous venez. Non, vous allez voir parce que vous êtes nouveau. Non, je ne suis pas nouveau. Mais non, c'est votre ouvrage, c'est votre premier ouvrage. Non, c'est que c'est mon ouvrage. Voilà. Dama koy jaay man laar man dama koy jaay comme de petit mais dama ne man ñàkk jot. ñëw bi ma ñëw fii c'est un pan de ma stratégie et qui n'est pas la plus déterminante. Xam nga des stratégies mais li ma la xamal dama la ko mooy yéen. Pour man vous êtes très fort dans ce que vous faites dans votre cœur de métier. am ngeen xam-xam ku la dégg ngay wax xam ne toog nga ci xam-xam. mais kenn ku ci nekk da ngay am cœur de métier. Il y a des experts pour pouvoir vous aider à vendre. Et ça non. Ça passe s'acquérir d'expérience. Parce que là, nous avons une société. Donc, société. Je suis venu voir à la Mermoz. Non, nous sommes là. À Mermoz, c'est ENAS qui est là-bas. Nous sommes l'édition africaine du Sénégal à la rue de l'ambassade de France. Mais nous avons, par exemple, une direction éditoriale qui s'occupe du produit. Nous avons une direction commerciale avec des agents commerciaux. Chaque matin, c'est la réunion et ils vont aller sur le terrain. On a un magasin, on a donc la comptabilité, les finances, la direction, etc. C'est une vraie société. Donc, qui est là, qui veut avoir une marge bénéficiaire. Donc vous avez eu à moderniser votre système de vente entre-temps. Il n'y a pas de moderniser parce que quand même, c'est changer des stratégies de vente, des stratégies. Il faut vendre. Mais aussi, il faut se dire que nos réalités africaines sont différentes en Europe, sont différentes. L'Africain n'a pas la culture du livre. C'est ça. On ne lit pas. Enfin, on veut changer ça, mais ce n'est pas nous, éditeurs. Est-ce que c'est facile de changer ça aussi avec les réseaux sociaux? Monsieur Si, vous avez écrit sur le management. Je pense que Marshall McLuhan disait que c'est pas aussi facile que ça. Marshall McLuhan disait que message is massage. Il veut dire que si vous posez la bonne stratégie avec les bons messages, vous pouvez changer la perception des gens. Parce que le premier levier que vous devez faire, c'est le levier de changer la perception des gens pour que les gens aient la passion de la lecture. La lecture n'est plus une passion, mais il y a un problème. Mais un problème est fait déjà pour l'objectiver, pour le poser et pour trouver des solutions. Maintenant, dans l'opérationnalisation de la solution, si vous mettez les non-compétences, parce que des fois, l'une est def nañ ko, mais l'une est def nañ à kan.
il faut non mooy ma ñëw vous m'avez parlé d'un service commercial qui est très pertinent mais il y a le service marketing communication qui doit être mis en branle et c'est loolu mooy service bi ëpp doole parce que les conséquences le commercial c'est la finalité de tout un processus mais kii mooy togg ba kii ne ana fan laa koy jël see loolu nag faut que le commercial bi non nous notre commercial par exemple c'est le commercial c'est le marketing parce que celui qui est le directeur commercial il a fait marketing communication voilà et monsieur Sy je vais revenir sur un point on organise une fois on était à Thiès avec la foire du livre de d'Andéné Ndiaye voilà une fois très intéressant on était là-bas on est venu les éditeurs étaient venus on a exposé les élèves sont venus les lycéens et tout pour acheter mais on a exposé mais vous voyez les élèves les jeunes ils viennent ils veulent acheter mais ils même demandaient des joies may ma abal ma d'accord ils veulent acheter un parent d'élève qui vient ay man de ma bëgg le livre de donc c'est ce pouvoir d'achat wàññil ma ko combien 5000 ah lii dafa cher de tu as vu il y a l'envie mais il y a le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat ce pouvoir d'achat là c'est pas l'éditeur parce que nous par exemple on avait fait par exemple le livre en papier voilà maintenant on s'est rendu compte que vous allez en librairie les œuvres les livres qui viennent d'Europe sont bien faits cartonnés tout ça joli nous aussi on peut faire ça parce que autrefois on pouvait pas fabriquer des livres mais maintenant avec l'ordinateur avec l'outil tous les gens peuvent fabriquer des ouvrages mais il y a le coût donc quand on a changé de couverture et tout du coup le livre maintenant coûte 5000 6000 donc le parent qui vient l'enfant qui veut il peut pas acheter donc c'est ça le problème il peut pas acheter bon d'accord maintenant s'il peut pas acheter bon nous sommes une maison d'édition aussi il y a des limites de remise est-ce qu'il n'est pas temps voilà. Madame Sy que l'État vous subventionne voilà, pour qu'on amoindrisse un peu le coût du livre voilà c'est ça ce que je veux dire donc maintenant du coup le parent peut dire bon écoutez il y a les librairies tu vas aller en librairie le samedi et tu vas avoir le livre c'est normal il y a pas de bibliothèque assez de bibliothèques qu'est-ce que l'enfant va faire donc un problème d'infrastructure de lecture se pose un problème de pouvoir d'achat et de problème de l'infrastructure et puis l'autre problème un problème de langue aussi quand vous allez dans les pays arabes on nous invite en Algérie au Caire en Tunisie il y a une foire de 10 jours tout le monde vient du premier au dernier jour c'est plein on te demande des ouvrages tu es fatigué et tu vends malgré que nous avons des livres écrits en français tout le monde vient les vieilles personnes les tantes les mamans pourquoi c'est la langue arabe tout le monde vient c'est le moment de voir toute la production littéraire et d'acheter ils achètent et même ils viennent voir les étrangers pour demander mais qu'est-ce que vous avez mais on veut des illustrations sénégalaises on veut des livres africains vous voyez la littérature africaine vraiment vous frissonnez parce que les Européens sont partis avec je sais pas combien de maisons de production en Amérique aussi c'est pareil mais en Afrique il y a problème donc il faut essayer vraiment comme vous dites de s'asseoir de faire une assise peut-être pour régler ce problème-là pour régler quand on parle de vraiment l'éducation c'est pour tout le monde il faut que chaque élève quand même à l'ouverture des classes ait ses ouvrages dans tel n'est pas le problème maintenant nous jusqu'ici il y a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur moi j'ai eu récemment un neveu qui était à la maison enfin qui venait des régions il est là-bas il est venu je lui dis que maintenant les inscriptions c'est par on a changé maintenant il faut s'inscrire par ligne je lui dis il faut s'inscrire par ligne il me dit comment il n'a pas d'ordinateur et vous voyez déjà ce problème en Europe qui n'a pas d'ordinateur là-bas ils vont dépasser bientôt l'ordinateur il y a un gap ils n'ont pas d'ordinateur donc c'est ça le problème et ces problèmes-là l'éditeur peut le régler non l'éducation c'est quelque chose de très sérieux et là c'est pourquoi je vous dis que c'est une volonté politique et les ouvrages scolaires aussi c'est quelque chose de très sérieux il faut quand même que l'État subventionne les ouvrages scolaires et puis même aussi parce que le ministère de l'Éducation nationale il fait un appel d'offres pour le marché de l'éducation nationale et le marché c'est estimé à plusieurs de milliards chaque année il lance l'appel d'offres et autrefois nous quand l'EDA a été créé par Senghor il nous avait donné le marché de l'éducation nationale monopole mais maintenant avec le changement quand il est parti avec la Banque mondiale ça a changé maintenant c'est un appel d'offres et tout le monde peut soumissionner il y a des conditions financières très difficiles que l'éditeur local ne peut pas gagner et du coup c'est les éditeurs étrangers qui gagnent le marché et qui s'en vont ça aussi il y a un problème parce qu'il faut une préférence nationale vous avez vraiment de bons auteurs et puis même maintenant comme les livres il faut adapter le contexte africain dans les livres ces maisons d'édition étrangères viennent ils cherchent des auteurs qui peuvent écrire et ils paient à ces auteurs-là nous pouvons le faire parce que c'est des auteurs sénégalais africains
Donc il faut que quand même le marché soit un peu... Non, je termine. Il faut quand même une préférence nationale pour essayer d'aider au moins une partie les éditeurs locaux. Ça, c'est déjà fait avec quelques pays africains qui ont eu l'expérience. Je peux citer la Côte d'Ivoire. Le président a donné une partie importante aux éditeurs locaux. Du coup, sans bien sûr chasser les autres, parce qu'il faut une ouverture. Il faut une ouverture, on ne chasse personne, mais il faut que vos éditeurs soient un peu protégés. Aussi, il y a le ministère de la Culture aussi, c'est notre ministère de tutelle, parce que les romans, la poésie, les contes, etc., c'est culturel. Parce qu'il faut maintenant essayer d'apprendre à nos enfants quand même les contes, hein, les héros, les philosophes africains dans les livres et tout ça. Donc, le ministère de la Culture donc, a instauré l'aide à l'édition. L'aide à l'édition au niveau de la direction du livre et de la lecture, mais le fonds n'est pas très élevé, le fonds n'est pas très important. Le président nous avait promis donc de nous octroyer presque plus d'1 milliard pour quand même essayer de satisfaire ça. Parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Parce que quand même, j'ai une maison d'édition. Quand vous venez, il faut faire une étude de marché. Quand vous me donnez votre manuscrit de poésie, je dis je paie 3 millions. Mais comment je fais pour récupérer mon argent? Quel est l'individu qui va venir acheter cette poésie, hein? Et j'ai eu de grands poètes. Quand je parle d'Amadou Lamine Sall, il est reconnu au niveau international avec ses prix d'Académie française. Le poème, il est beau, il est bien. Mais là, poésie, je n'achète pas, etc., etc. Donc, le gouvernement doit faire, la production est là, il faut acheter, les mettre dans les bibliothèques. Le marché de l'éducation nationale, essayer de lancer, ne pas se limiter seulement aux ouvrages scolaires, parce que les livrages, c'est limité. Vous apprenez, vous allez à la maison, c'est terminé. Il faudra que l'enfant ait d'autres ouvrages à la maison. Au lieu de jouer, il va regarder ses ouvrages enfantins, et ça lui permet de vraiment élever son niveau en français de rédaction, etc. Donc, c'est pas seulement les éditeurs. Nous, au niveau des maisons d'édition, comme je vous le dis, il faut des marketing de vente et tout ça, on le fait. Mais non, on ne va pas dire que, bon, voilà, on n'a pas... on est limité. Non. Il y a des problèmes qu'il faut régler hein, et pour essayer d'aller de l'avant. Parce que, comme je vous le dis, l'édition est trop importante. C'est l'éducation, c'est la culture. C'est très important. Dans les autres pays, vraiment, il y a une politique nationale du livre. Il faut que le Sénégal quand même adopte une bonne politique nationale du livre pour régler le problème de l'édition en Afrique. Est-ce que vous avez adressé à l'État du Sénégal pour essayer donc de subventionner le secteur de la librairie pour accompagner les élèves et Oui, quand même. Donc, comme je viens de dire, il y a une aide à l'édition, mais l'aide n'est pas très importante. Il y a beaucoup de maisons d'édition. On a une association des éditeurs, donc plus de 40 Vous avez eu à le signaler également. Oui, il a promis d'augmenter. Et aussi, quand on a rencontré aussi beaucoup de problèmes aux nouvelles éditions africaines, quand même, il a dit qu'il faut sauvegarder cette maison parce que c'était une mission importante du président poète Léopold Sédar Senghor. Il ne faut pas laisser cette maison mourir. Donc, il faudra restructurer. Donc, on attend la restructuration pour essayer. On a eu un plan stratégique de relance. Avec ce plan stratégique-là, tout ce que vous venez de dire, monsieur, ça y est dedans. Même la numérisation de nos titres, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut numériser. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Un plan stratégique bien validé qu'il faut mettre en place pour partir donc sur de nouvelles bases pour essayer de régler le problème de la lecture et du livre au Sénégal. Tout à fait, monsieur Si. Vous avez eu à écrire sur les pratiques incontournables du management. Donc, avant même de répondre à cette question, moi je dis que le résultat renseigne sur un processus. Le résultat, c'est qu'il y a un problème sur le livre et le problème est toujours là. Donc cela veut dire que le processus qui a été utilisé pour régler le problème, le processus baaxul. Parce que tey fii nekk ni bu ñu la toggal ceeb nga togg xooñ ba pare ne nu mu tudd fii laa jaar fi nga jaar baaxul matu ñu koy xam. Donc c'est un problème. Maintenant, comme je dis et je répète, boo leen bëggee livre yi xale yi intéressé wu ci parmi autant de stratégies benn am na ci mooy dañuy def le prix du livre déjà au niveau primaire. CM2 ku bind livre avec toutes les fautes et cetera ñu jël ki ñu ci jël ñu jox ko ay millions yi dem ba seen kër léegi parents yi ñoo jël en charge di binduloo seeni doom te celui qui écrit va savoir day am ouverture xam nga parce que gis nga affaire yi loolu ñoo ko tuddee en psychosociologie conditionnement opérant am na borom xam-xam yu fi ne yoo xam ne kii n'attend qu'à être sollicité pour donner les solutions qui sont à portée d'initiative xam na mais boo demee ci dara gisoo solution ne gisuma ko kenn gisu ko
mais c'est un problème. Nous on n'a pas dit ça. Non, on est là, on pose des problèmes, on a une association des éditeurs, on est là, on va porter le doléances du gouvernement, nos doléances, parce que dans toutes les sociétés, ils rencontrent des problèmes. C'est pas seulement l'édition, il y a beaucoup de problèmes ailleurs. Mais en tout cas, donc il faudra. Je pense pouvoir donner des paquets de solutions. Solution parce que mon consultant là. Mais on va vous prendre comme consultant dans nos ateliers, vous allez. Mais il faut vous dire que vraiment, même au niveau international, il y a eu des experts internationaux qui sont bien calés dans les matières. Mais vraiment, c'est pas la même chose. Ça, c'est le livre, le milieu du livre est un peu différent. C'est pas si facile de régler le problème. C'est pas facile de régler le problème. Il faut que le gouvernement s'y mette pour régler le problème de l'éducation et de la culture. Et puis surtout, parce que il faut qu'on dit toujours que les artistes n'ont pas assez d'argent. Ils ne vivent pas de leur art. C'est pas seulement le problème, par exemple, du livre. Les tableaux, vous les voyez. Les artistes peintres. Les artistes peintres et tout. Ils font de belles choses. Bien et sûr. Comme Senghor l'avait perçu, c'est un monde de culture, le Sénégal. C'est un monde de culture. Au niveau international, qu'est-ce qu'on gagne? C'est la culture. Dans le monde artistique, il y a plus les artistes, les musiciens, chanteurs, musiciens. Voilà. Qui s'en sortent, mais par rapport aux autres. Même ça aussi, il y a beaucoup de problèmes, parce que vous sortez votre cassette demain, c'est la piraterie, tout le monde l'achète. Peut-être avec les concerts et autres, alors que l'écrivain ou le poète ne peut pas faire de concert. Voilà, c'est ça, le poète ne peut pas, venez, ma poésie, elle est belle, venez acheter, vous chantez. Nous, on a beaucoup d'eux, on fait des cafés littéraires. Même avec des soirées de slam et autres. On fait des soirées de tout ça. Mais c'est pas la même chose. Le livre, l'œuvre d'esprit, c'est différent. C'est différent. La vente est différente des autres produits. Voilà. Donc par rapport à tout ce que vous venez de dire, votre management, donc je pense que tout ça, ça ne peut rien apporter. En tout cas, je suis éditeur et je vous invite en tant qu'écrivain, nous amener encore un autre ouvrage que je vais essayer de vendre pour... rentre dans la dynamique d'une proposition d'action managériale. Parce que dans le management, il y a plusieurs interfaces. Il y a le marketing, il y a la communication, il y a la vente, c'est toute une globalité, c'est comme un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments différents, mais interreliés. Et si vous êtes un maillon du système, un maillon très fort, mais c'est un maillon qui ne semble pas fort, mais qui détermine votre solution. Mais je dis que si on s'ouvre plus à l'expertise sénégalaise, pour ne pas prendre par exemple un consultant qui vous demandera beaucoup d'argent, mais faites une assise où on va convier toutes les têtes. Et ces têtes, chacun nous dit le diagnostic. Moi, fan moi metti. D'accord. Nous xool nu tudd fi metti. Liane solution la ñu budgétiser ko la ci des dem uti ci xaalis comme j'avais dit fundraising te gis nga pour monsieur en tant que il y a toujours des solutions non oui c'est mon métier d'offrir des solutions sinon damay yalwaani ji je suis consultant xoolal je suis am na ku ma defal suma table bureau benn bronze bu fa nekk bronze bu rafet waa ji ma ko liggéey ruq bi mu ne c'est milliard la yor te xam lan moo ko manqué ñu xam ko le retet la communication le faire savoir waa ji fi nekk man gis naa entreprise bu ma fi nekk bu d'accord leen ñu def co-traitance mu am xaalis ma am xaalis mais dama xool un peu conséquence bi après Sénégalais mënuñu bokk dañuy dem ba yëfi leen ñu ne waaye mais kii man maay liggéey mooy noos alors que da nga koo jëlee ci benn ruq est-ce que vous voyez un peu donc moom xamul solution damay dem mu liggéeyal mu lu rafet ma jël teg sama table wala dem jox ko kenn et cetera en cadeau mais li muy liggéey xajul fii ci en termes de beauté artistique c'est juste dire que y a des gens qui ont des solutions il faut mais am ñoom xamuñu ne sax am na ñeneen ñu am seen solution. Donc je m'arrête sur ça. D'accord. Et ensuite ma déglu la pour sama on va revenir plus ample prochainement. Une petite minute à lui. Par exemple, quand je prends le cas de votre éditeur Ousmane Ndiaye. Bon, il vient, c'est une maison d'édition, une nouvelle maison d'édition. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'est rendu compte qu'à Thiès, il n'y a pas beaucoup de librairies. Il a créé une librairie. Est-ce que c'est normal à Thiès? Combien de kilomètres de Dakar? Les élèves étudiants sont obligés de venir jusqu'à Dakar pour acheter le livre. Oui. Ça, c'est normal. Après combien d'années d'indépendance? Une librairie. Il est en train de créer une bibliothèque. Lui-même. Et parce que c'est pas son métier de créer une bibliothèque. Normalement, c'est l'État qui devait créer une bibliothèque. Il se bat pour créer une bibliothèque. Hein? Est-ce que c'est son... Voilà des choses. Voilà ces problèmes-là qu'on rencontre. Parce que sinon, vous librairez, il est éditeur, il est là.
il a célébré, il est là, il fait des actions pour que quand même que le livre marche. Et tous ces problèmes que je viens de citer là, c'est pas son domaine, mais il essaie de faire quelque chose. C'est ça. De toute façon, on va pas accaparer toute la discussion. C'est toujours comme ça entre éditeur et écrivain. Je crois que s'il écrit, il faut que le livre parte vite. Mais non, pas un seul livre. On a des milliers d'ouvrages. Rarement, des fois, damay génn du ma yore xaalis dox génn mais bu may ñibbisi dinaa jaay ñett. Mais bu ko defee nag parce que c'est une concurrence déloyale. Non, au libraire, le libraire n'aura pas de travail. Non, moo tax moo yàq yëf yi. Déedéet. Même le livre léegi bitigu mbagg la, vous allez à Sandaga, vous avez ils étalent, ils vendent, c'est pas comme ça. Mais xam nga le problème il faut l'éditeur qui édite. Non. L'auteur écrit. L'éditeur édite. Le libraire vend. Voilà, c'est comme ça. Le libraire aussi doit faire la promotion de l'écrivain, mais il y a toujours ce problème. Beaucoup d'écrivains se plaignent de ça. Exactement. Parfois, je leur demande, ils me disent, oui, vous ne faites pas trop la promotion de leur parce que quand même, c'est cher. Je vous félicite de votre émission, qui est vraiment instructive. Mais est-ce qu'on peut avoir ça dans les autres plateaux? Il faut payer. Pour faire montrer au moins le livre est sorti, diffusion. Si on facture, c'est combien? Si c'est un seul livre, 2 livres, beaucoup de livres, c'est cher. Dans les insertions, pour insérer quelque chose, pour annoncer dédicace dans un journal, il faut payer. Et non seulement aussi, nous avons d'autres charges. Oui, parfois, ils m'expliquent ça parce qu'on veut commercialiser quand même notre émission. Parfois, on leur demande de passer au service commercial. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'on a des problèmes parce que notre maison de production ne nous finance pas. Et c'est normal. Après, aussi, je dis donc je ne peux pas parvenir à faire mon émission sans eux aussi. Je vais le faire. Vous vivez de ça, on vous comprend aussi. Mais je laisse tomber. L'auteur aussi, il écrit, il faut payer, il faut lui payer ses droits d'auteur. Je pense qu'il faut. Et quand le livre marche, qu'il a des droits importants. Si le livre ne marche pas, il n'a pas de droits. Donc c'est tout un cercle là, vraiment, les professionnels, c'est un cercle, et que si ça marche, chacun il trouve son intérêt. Et si ça ne marche pas, vraiment, c'est un problème partout. En tout cas, on aura une autre occasion donc, de vous recevoir sur ce plateau. Peut-être d'autres éditeurs, vous allez donc nous suggérer d'autres éditeurs qui vont venir. On va parler toujours de ça, parce que ça peut beaucoup servir. Et merci beaucoup aussi à M. Sy. Donc prochainement, on va parler de votre production. La deuxième partie, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Ils sont très intéressants aussi. Merci à Mme Aminata Sy, directrice générale des nouvelles éditions africaines. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on prépare la nuit Casamance. Donc, ce sera le 6 janvier 2023 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, à la commune Koréon de Biwane. Vous êtes entrepreneur culturel, conseiller culturel et producteur. Voilà, qu'est-ce que ça pour pousser à initier un tel événement? Fatou, vous savez, la culture casamançaise, elle est tellement riche. Aujourd'hui, si on parle de Casamance, automatiquement, nous savons que la Casamance est un terroir cosmopolite. Donc, la culture, elle est riche là-bas. Et on a vraiment, on voulait donner une occasion donc au reste du Sénégal donc de voir vraiment le potentiel culturel de la Casamance. Donc c'est un prétexte pour valoriser donc la culture casamançaise. Donc c'est aussi un cadre d'épanouissement que nous offrons donc aux acteurs culturels. C'est le premier événement? La première édition? Oui, c'est la première édition, oui, la nuit Casamance. Ce sera le 6 janvier? Oui, ce sera le 6 janvier 2023 au Grand Théâtre de Dakar. Nancy, ñu wax ci événement bi ngeen amal 6 janvier di wane li nga xamante ne mooy culture Casamance. Tey boo déggee Casamance rek culture ngay xalaat. Vraiment loolu la ñu bëggoon a ñëw tey wone ko fi au niveau national. Xëy na ñu ngi koy liggéey foofu. mais dañu bëgg mu gën a yaatu. ndax zone enclavement bi ñu nekk. moo tax ñu jëlee ko fa indi ko fii. mu waraloon guddi boobu. rendre hommage suñu mbokk acteurs culturels yi nga xamante ne tey. ñoo ngi def lu rafet ci culture. moo tax ñu organiser guddi gi nag le 6 janvier lañ koy def au Grand Théâtre. Quel est le programme que vous avez prévu de faire ce jour-là? Pour le 6 janvier, donc nous avons une nuit qui sera scindée en 3 phases. Donc la première partie, il y a ce qu'on appelle l'art dramatique. Donc nous aurons des artistes qui font le théâtre, donc qui vont montrer leurs prestations. Mais aussi, en deuxième partie, nous avons les danses et percussions traditionnelles de la Casamance. Et en dernière partie, nous aurons un concert de musique. De toute façon, cette nuit-là, elle est dédiée aux acteurs culturels et on compte vraiment montrer le potentiel culturel donc, de la Casamance. Ce qui veut dire donc la crème des crèmes.
waaw. Très riche. Oui, voilà. Ni Joola. Voilà. Joola, Balante, Mandeng, Manjak, Mankagne, Baynunk, voilà, Wolof. Donc séeréer, donc voilà. En Casamance maintenant il y a pratiquement toutes les ethnies du Sénégal, donc voilà qui sont en Casamance. Voilà, c'est le Sénégal en miniature. Merci. Bés boobu ngeen nar cee wane li nga xamante ne mooy culture Joola bu baax nan ngeen ko fas yéene wane li nga xamante ne mooy seen culture bi. waaw. di la invité rek nga ñëw teew ndax yow sama jaam nga. nga ñëw seetaan sa buudi rek. waaw bu jour J moom incha allah. di nga gis dëggantaan culture. ndax xëy na da ngay dégg lu ñuy ne ay Fambanding ak yooyu. mais si télé nga ko doon gis ak internet. mais bu boobaa da ngay toog di ko seetaan nii. waaw 100% culture di nga ko fa fekk incha allah rabbi waaw. tenue bi ngeen sol nii ban lan la ci wàllu Joola bii nii. tenue bi boo xoolee daanaka kii sër rabal la. waaw sër rabal njaago la. waaw donc kii sër rabal njaago la c'est lu tax loolu en général suñu nee Casamance rek automatiquement nit ñi dañuy xalaat ci sama mbokk joolaa yi. xam nga mais c'est pour montrer ni que Casamance ñëpp a nga fa. c'est le Sénégal en miniature. voilà. tey bu fekkee ne dañuy dem bay takkal wala tirimal li nga xamante ne mooy. nekk bàyyeekoo Casamance wala dara rek. loolu lan nga ci mën a xalaat Sénégal ñëpp benn rek. waaw léegi loolu lu am solo la. ndax maa ngi koy wax sànq guddi gi dañ ko teg dans un contexte bi nga xamante ni suñ xoolee àdduna bi fu mu toll nii mooy maanaam nous sommes dans un contexte de crise de valeur. sama yaay booy ak sama papa ñoom sànq rek ñu ngi ko doon wax waaw tey contexte crise de valeur boobu noonu dañu gis ni que maanaam culture aada ak cosaan moom moo ñu mën a gindi ci loolu noonu aada ak cosaan moo ñu mën a jàppale. waaw moo tax tey ñi teg maanaam nuy Casamance bi nii ndax bu ñu nee doomu Casamance rek automatiquement les gens disent que nit bu jub la ku yaru la donc yar boobu noonu ak njub boobu noonu mu ngi ci culture yëpp Sénégal waaye wax dëgg yàlla fës na trop Casamance mooy maanaam am nañ si njort bu rafet ba nga xamante ni tey valeurs yooyu noonu moom lañ ñëw partager maanaam avec le reste du Sénégal donc en quelque sorte c'est pour renforcer la cohésion sociale waaw nationale. waaw mais aussi guddi la bi nga xamante ni ñi ngi koy tuddee ki nga xamante ni mooy président Macky Sall. waaw ndax tey ku xamoon Casamance dëmb. xam Casamance tey da nga gis ni que am na ay jéego yu bëri ci wàllu jàmm mais tamit ci wàllu infrastructure. commencer par d'abord problème communication voie de communication yi nga xamante ni tey pour dem Casamance par yoon bi jafe-jafe bu rëy la woon donc ku ñu defal loolu tamit en quelque sorte dañ koy delloo njukkal. waaw. Naasi mën a waxaat ci seen programme bi. waaw di tàllal loxol autorité Casamance yu fi nekk. ñu jàpp ci guddi bi te di leen yëgal ni aussi seen guddi la. ndax organiser grand théâtre du lu yomb. waaye ñu ngi ciy sant yàlla ñu ne da ngay bëgg rek yàlla matal. luñ ci mën ñu ngi koy def ndax am nañu ambition bi. am nañu yëg-yëg bi waaw moo tax ñu ngi def démarche yi nag fii à Dakar ak cadre yi ak yëpp ak ministre de la culture wax dëgg yàlla moom it bokk na ci parrain yi actuellement nekku fi mu ngi France mais xam naa bu ñëwee dinañ ko rencontrer incha allah ñu waxtaan ak moom ci bis bi yombul de waaw yombul programme Dakar waa Casamance di ko fi organiser waaw yombul de wax dëgg yàlla yombul moom wax dëgg yàlla waaye comme ni ma la ko waxee rek nañ delloo lépp ci borom bi ndax nit ki ni nga bëggee rek noonu la ko yàlla di joxe lépp ngëm-ngëm la rek te am nañu rafet njort ni que incha allahu yàlla dina ko matal. voilà c'est Naasi occasion la ngeen réunir ñi nga xamante ne moom mooy la communauté casamançaise ci biir Dakar ak Sénégal bi ak Sénégal yëpp moo tax ngeen choisir Dakar. voilà moo tax ñu choisir Dakar parce que bu ñu waxee Dakar mooy capitale te tey y a une forte communauté casamançaise bi nga xamante ne mu ngi fii nii Dakar donc communauté boobu noonu la ñuy xool ñu ngi leen di réunir échange am donc entre échange interculturel
parce que danañu invité c'est la nuit Casamance mais ci biir guddi googu noonu dañuy invité exemple nos cousins séeréer xam nga noo jaam waaw noo jaam alpulaar xam nga waaw voilà donc ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dinañ leen invité pour wane ni que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc voilà Sénégal lu ñëpp la waaw donc loolu la et puis ñu ngi ciy profité bu baax a baax di lancer message sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii Casamance que ñu xam ne que guddi boobu noonu la nuit Casamance donc seen guddi la donc ñu ngi leen di invité ñoom yëpp ñu gën si donc ñu gën en masse xam ni que guddi aada ak cosaan la te doomu aadama boo génnee aada ak cosaan ci moom kooku nekkatul nit waaw donc te dañoo gëm ni que culture bokk na ni ngi naa maanaam c'est un levier de développement waaw donc bokk na ci luy suqali maanaam doomu aadama waaw tey sama yaay booy bi ñoom ñu ngi doon wax wàllu livre xam nga mais boo xoolee loolu noonu yëpp culture la waaw loolu yëpp ñu maanaam base doomu aadama culture la aada la ak cosaan waaw donc si la nit di suqalee ko si la ñuy defee lépp waaw donc aada ak cosaan boobu noonu nag lañ gëm ni que tey buñ ko valoriser maanaam wala revaloriser waat ko maanaam au niveau du Sénégal dinañ gis maanaam yokkute bu rëy. waaw donc def nañu 2 éditions loolu noonu yëpp ci loolu la daal. waaw en tout cas ñu ngi leen jaajëfal bu baax si Sénat si. donc di jaajëfal Djiby Wane monsieur Aliou Badara Sy madame Aminata Sy donc un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné un grand merci à Bintou Fall du côté de la technique merci également du côté de la caméra à Ibou Gueye à Babacar Lo côté montage merci à Niassé on se donne rendez-vous inchallah samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts.